Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez acheté ce produit en particulier, même si vous n'en aviez pas réellement besoin? Ou pourquoi vous faites plus confiance à certaines personnes qu'à d'autres, sans raison logique apparente? Cela pourrait être le cerveau implicite en action. Exactement. Le cerveau implicite, parfois appelé inconscient cognitif, est la partie de notre esprit qui travaille en arrière-plan, traitant l'information et prenant des décisions sans que nous nous en rendions compte. C'est comme le pilote automatique d'un avion, nous permettant d'effectuer des tâches complexes sans avoir à penser consciemment à chaque étape. Et comment fonctionne ce pilote automatique mental? Quel type de processus se déroule là-dessous, dans les profondeurs de notre esprit? Eh bien, pour commencer, le cerveau implicite est responsable d'une grande partie de notre apprentissage. Pensez Y. Nous apprenons à faire du vélo, à jouer d'un instrument de musique ou à parler une langue, et éventuellement ces compétences deviennent automatiques. Nous n'avons plus à penser consciemment à comment nous équilibrer, où placer nos doigts ou quels mots utiliser. Tout se passe de manière fluide, presque instinctive. Cela a du sens. Alors, le cerveau implicite est comme un entrepôt d'habitudes et de compétences apprises? Oui, mais c'est bien plus que cela. Il est également impliqué dans la régulation de nos émotions, la formation de nos attitudes et la prise de décisions rapides. En fait, de nombreuses études suggèrent que la plupart de nos décisions sont influencées par des facteurs inconscients, même si nous croyons agir de manière rationnelle et délibérée. Voyons si je comprends. Disons que je marche dans la rue et que je vois quelqu'un qui me semble familier. Mon cerveau implicite pourrait reconnaître cette personne avant que mon esprit conscient ait le temps de traiter l'information, déclenchant une réponse émotionnelle ou comportementale avant même que je sache pourquoi. Précisément. Votre cerveau implicite pourrait se baser sur des expériences passées, des associations subtiles ou même sur le langage corporel de la personne pour générer une impression. Et cette impression, bien qu'inconsciente, pourrait influencer votre façon d'interagir avec elle. Waouh, c'est assez puissant. Cela signifie-t-il que nous n'avons aucun contrôle sur nos propres actions et jugements? Pas nécessairement. Bien que le cerveau implicite ait une grande influence, il n'est pas le seul à commander. Notre esprit conscient joue également un rôle important, nous permettant de réfléchir à nos décisions, de corriger nos erreurs et de modifier nos comportements. La clé est d'être conscient de l'existence et du pouvoir du cerveau implicite, afin de mieux comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons et de prendre des décisions plus éclairées. Comment pouvons-nous devenir plus conscients de l'influence du cerveau implicite dans notre vie quotidienne? Il existe plusieurs stratégies. L'une d'elles consiste à prêter attention à nos intuitions et à nos réactions viscérales. Souvent, ces sensations sont le résultat de processus inconscients qui essaient de nous communiquer quelque chose d'important. Je comprends. Donc, si je ressens une forte aversion envers quelqu'un, même si je ne peux pas expliquer pourquoi, cela pourrait être mon cerveau implicite qui m'avertit de quelque chose. Exactement. Nous pouvons également pratiquer la pleine conscience, qui nous aide à être plus présents dans le moment et à observer nos pensées et nos émotions sans les juger. Cela peut nous permettre d'identifier des schémas de pensée ou de comportements inconscients qui affectent notre vie. Et existe-t-il des techniques spécifiques pour reprogrammer ou modifier le cerveau implicite? Oui, il y en a plusieurs. L'une d'elles est la répétition. Si nous voulons changer une habitude ou une croyance, nous pouvons la répéter consciemment jusqu'à ce qu'elle devienne une réponse automatique. Une autre technique est l'exposition progressive, qui consiste à s'exposer graduellement à des situations qui nous génèrent de l'anxiété ou de la peur, pour que notre cerveau implicite apprenne qu'elles ne sont pas aussi dangereuses que nous le pensions. Cela ressemble à la thérapie cognitivo-comportementale, non? D'une certaine manière, oui. La thérapie cognitivo-comportementale est basée sur l'idée que nos pensées, nos sentiments et nos comportements sont interconnectés et que nous pouvons modifier nos schémas de pensée pour changer nos comportements. Bon nombre des techniques utilisées dans la thérapie cognitivo-comportementale sont conçues pour influencer le cerveau implicite. Pourriez-vous me donner un exemple concret de la façon dont le cerveau implicite peut affecter nos décisions d'achat? Bien sûr. Imaginez que vous êtes au supermarché et que vous voyez deux marques différentes de café. L'une est emballée dans un emballage élégant et sophistiqué, tandis que l'autre a un emballage plus simple et économique. Même si vous savez que les deux marques ont la même qualité, il est probable que vous vous sentiez plus attiré par la marque avec l'emballage élégant. Pourquoi? Parce que votre cerveau implicite associe l'emballage élégant à des concepts comme la qualité, le luxe et la sophistication. Ces associations, bien qu'inconscientes, peuvent influencer votre décision d'achat, même si vous pensez que vous choisissez le café de manière rationnelle. Waouh, c'est révélateur. Donc, les entreprises de publicité et de marketing savent comment exploiter le pouvoir du cerveau implicite. Bien sûr.
Elles utilisent toutes sortes de stratégies pour créer des associations positives dans notre esprit, depuis l'utilisation de couleurs et d'images attrayantes jusqu'à la création de slogans accrocheurs et l'association de leurs produits à des célébrités ou des figures admirées. Et qu'en est-il des préjugés et des stéréotypes? Sont-ils aussi le produit du cerveau implicite? Absolument. Les préjugés et les stéréotypes sont des associations inconscientes que nous faisons entre certains groupes de personnes et certaines caractéristiques ou certains comportements. Ces associations peuvent être le résultat d'expériences passées, d'influences culturelles ou même de l'exposition aux médias. Cela explique pourquoi nous avons parfois des réactions négatives envers des personnes que nous ne connaissons pas, sans aucune raison logique. Exactement. Notre cerveau implicite utilise des stéréotypes pour prendre des décisions rapides et simplifier le monde qui nous entoure. Le problème, c'est que ces stéréotypes peuvent être inexacts, injustes et discriminatoires. Comment pouvons-nous combattre les préjugés implicites? C'est un défi, mais pas impossible. L'une des stratégies les plus efficaces est d'augmenter nos contacts avec des personnes de différents groupes sociaux. Plus nous interagissons avec des personnes différentes de nous, plus nos associations stéréotypées sont susceptibles de s'affaiblir. Nous pourrions aussi essayer de remettre en question nos propres préjugés et stéréotypes consciemment, non? Bien sûr. Nous pouvons nous demander pourquoi nous avons certaines réactions envers certaines personnes et rechercher des informations qui contredisent nos préjugés. Nous pouvons également pratiquer l'empathie en essayant de nous mettre à la place des autres et de comprendre leurs perspectives. C'est fascinant. Le cerveau implicite semble être un domaine d'étude très complexe et plein d'implications. Il l'est. Nous apprenons encore beaucoup sur le fonctionnement du cerveau implicite et sur son influence sur notre vie quotidienne. Mais une chose est claire, comprendre le pouvoir du cerveau implicite peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées, à améliorer nos relations et à vivre une vie plus épanouie et consciente. Sans aucun doute. Et je pense que cette information peut être très utile pour nos explorateurs. Totalement. Si cette vidéo vous a intéressé et vous a été utile, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le monde fascinant de l'esprit humain. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et votre famille. Aidez-nous à diffuser la connaissance. De plus, nous serions ravis de lire vos commentaires. Qu'avez-vous pensé de la vidéo? Avez-vous des questions ou des suggestions pour de futurs thèmes? Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous pensez. Alors ne soyez pas timide et participez à la conversation. À bientôt dans la prochaine vidéo, explorateurs.